Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de ce type-là sur la chaîne, puisque c'est une visite d'exploitation. Ici je me trouve dans le Doubs, sur mon canton, à la limite de la Haute-Saône. Donc je me retrouve chez Christian, donc Christian qui est un éleveur laitier, avec 72 vaches à la traite. Il gère seul son exploitation, avec une apprentie sur la ferme, ainsi qu'en recherche de salariés. Allez, je vais découvrir ça avec moi. Bon, c'est bon. Donc exploitation de combien d'hectares? 172 hectares de SAU, Oui. plus 25 hectares en achat de vente d'herbe Avec sur pied. combien d'hectares d'herbe au total sur la SAU? J'ai 30 hectares de céréales, quoi. Donc en céréales il y a du maïs. Non, 30 hectares de céréales plus 5 hectares de maïs, quoi. D'accord. Donc en céréales il y a du blé. Donc il y a une quinzaine d'hectares de blé et puis une quinzaine d'hectares d'orge, quoi. D'accord. Moitié-moitié. Ouais. En Et gros, puis quoi. Et puis il y a des fois 1 ou 2 hectares d'avoine. D'accord. Et en référence de lait, t'es à combien à peu près? 550 000. J'ai 530 000 litres de lait à traire. Oui. Et puis on produit à peu près 500 000. 500 000 en ématal grand cru, Non, c'est ça? en morbier. Ah, ça a été reconverti en morbier maintenant? Depuis 1er octobre. D'accord. Donc en morbier chez Perrin. Non, chez l'Ermitage à Clerval. Ah, chez l'Ermitage de Clerval? C'est vrai qu'il y a quasiment tout le monde ici en... Ouais, mais là, nous, on est resté à l'Ermitage à Clerval. Ah, je savais pas que l'Ermitage avait ouvert une filière morbier. Si, ils en ont une, mais on n'est pas beaucoup à y être, quoi. Oui. Parce que dans le coin, il y a quasiment... Il n'y a que toi qui est... Puis Piégin. Ah, Piégin aussi, il est en morbier? À l'Ermitage. D'accord. Et puis ici, pression foncière, il y a beaucoup de pression foncière ou Plus que ça, si, on a un peu, mais comme partout, quoi. Comme partout, oui. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire, les récoltes cette année, comparé à l'année dernière, forcément, il y a plus de qualité de foin. Oui, meilleure qualité de foin, en quantité un peu moindre. Oui. Meilleure. Nous, de toute façon, principalement, c'est le foin puis le regain qui est le principal, quoi. Après, on fait un peu de céréales, mais en autoconsommation. Oui. On garde toute notre paille, on garde à peu près une centaine de tonnes d'orge. Et puis, on essaye de faire sécher notre maïs et puis garder le maïs, quoi. D'accord. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah, je m'en souviens plus. On est 100% Montbéliard. Oui, voilà. Et... On fait 100%, on est à 100% saillie naturelle. Je fais un peu d'assimilation, j'ai fait un peu d'assimilation cet été, quoi. D'accord, sinon c'est 100% saillie naturelle. Ouais. Et en niveau problème sur les vaches, ça n'a pas de problème. Concernant les éoliennes surtout, pas plus que ça. Et sur la ferme, j'ai une apprentie et en associé. Ouais, le gros souci de la ferme, c'est la main d'œuvre, quoi. Oui. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul sur une ferme qui est quand même assez grosse. On a 130 UGB, quoi, donc ça fait à peu près 200 animaux. Oui. Donc 65 vaches à la traite de moyenne. Et puis ça fait un troupeau de 75-80 vaches, quoi. Donc ça fait quand même du boulot. Bon, après, l'avantage de la ferme, c'est que on a la parcelle la plus loin, c'est les 7 hectares. Les 7 km, c'est les 20 hectares qu'on fait en vente d'herbe, là. Oui. Qu'on achète en vente d'herbe. Sinon, l'avantage que tu as, c'est que tu as ton parcellaire. Le parcellaire est groupé, quoi. Le plus loin, c'est Uzel, donc 4 km. Donc voilà, quoi. Oui, ce qui est bien. C'est avoir plus de 170 hectares autour de la ferme à moins de 5 km. C'est l'idéal. Voilà. Le pâturage, on a à peu près 40 hectares autour de la ferme, à moins d'1,5 km. Donc voilà. Ouais, question de ça, oui, on n'est pas trop mal. Oui, donc en associé. Après, l'inconvénient, c'est la main-d'œuvre, c'est qu'aujourd'hui je suis tout seul, j'ai une apprentie et puis je suis à la recherche d'un salarié, quoi. J'avais un salarié, mais il est parti. Ah, ben c'est sûr. Et il faut.
Donc voilà. Ça dépend. Quoi, je te remercie pour... Comment ça, les autres questions? Bon bah non, moi c'était tout ce que j'avais à te poser. Et puis on se dit tout à l'heure pour la traite. Donc nous commençons cette vidéo sur un bâtiment de stockage, donc stockage fumier plus paille. Donc cette vidéo aujourd'hui c'est particulier puisqu'il y a neigé, donc c'est pour ça que je me suis équipé de vêtements épais. Donc nous commençons ici avec le fumier des logettes, logette des vachetières que je vous présenterai plus tard avec ma voiture qui est juste ici. Nous commençons premier outil avec un valet de ferme Weidmann 1350 avec une pailleuse pour logette Flink. Donc pailleuse qui a été livrée hier. Donc après je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous tourner la vidéo. Donc au jour d'aujourd'hui elle a été livrée hier. Donc c'est une pailleuse pour pailler les logettes avec tapis qu'on peut retrouver comme une mélangeuse, ainsi qu'un compartiment paille, ce qui permet de broyer un peu et de pouvoir la distribuer dans les logettes pour les vachetières. Donc voilà, petit valet de ferme Weidmann qui est notre concession UO, donc concession UO qui fait concession New Holland. Et ici, on va pouvoir vous retrouver après les logettes des vachetières. Alors ici, je me retrouve tout simplement devant le bâtiment, donc une ancienne entravée, c'est pour ça qu'il y a une chaîne de fumier là-bas. Donc ici, c'est un bâtiment salle de traite ainsi que nurserie. Donc on va découvrir ça. Alors le lait tout simplement par chez Hermitage en Emmental Grand Cru, c'est pour ça que nous avons un aussi gros tank, car le laitier il passe tous les 2 jours, donc comme vous pouvez le voir ici, le calendrier Hermitage. Je vais la porte ici de froid. Donc nous arrivons au poursuivre sous la salle de traite. Donc moi pas trop, donc je vous ferai des images ce soir lors de la traite. Donc Christian, quand j'étais arrivé, Christian avait fini de traire. Une salle de traite 2x6 et pile de Laval. Donc branchement sur côté pour traire son troupeau. Et nous allons passer ainsi donc à la nurserie. Donc la nurserie ici nous avons les petits veaux. Donc les premiers veaux qui ont quelques jours, qui sont en niche individuelle, qui après iront en collectif avec un petit curieux et un qui a faim, qui doit peut-être attendre son tour, avec un dalle, distributeur automatique de lait. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir juste ici, qui est dedans. Le distributeur automatique de lait, c'est les veaux qui décident d'aller manger quand ils ont faim. Donc bien sûr, avec quelques petits curieux qui veulent me lécher la main. D'ailleurs, tant mieux car ça me réchauffe. Donc ici, je me retrouve tout simplement sur un hangar de foin avec deuxième véhicule de la ferme, télescopique de Kuma, donc qui fait partie de la Kuma de Montby, donc Christian est adhérent dessus. Un Manitou MLT 737 130 PS+, donc qui vient des concessions Z Manutention de Héricourt, avec un pic à palette. Et ici, nous retrouvons un big bag de sel pour pouvoir déneiger nos routes. Je me retrouve, comme vous pouvez le voir, devant les vaches laitières. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail l'alimentation. Donc, l'alimentation qui est constituée de foin, regain, ainsi que en période chaude du style printemps-été. Donc, elles sont pâturées, ainsi que maïs vert. Donc, ici, je me trouve devant une dérouleuse. Donc, une dérouleuse qui va donc sur le valet de ferme. Une Twin Peak qui vient de concession UE. Ici, je me retrouve devant le DAC, distributeur automatique de concentré. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une vache dedans qui va se servir à sa ration. Et derrière, ce que j'irai vous montrer plus tard, le premier tracteur, donc un IH, qui sert principalement à racler les logettes que vous pouvez retrouver devant moi. Donc là où vont se coucher les vaches pour la nuit. Donc ici, je me retrouve tout simplement au milieu des logettes, donc au milieu des vaches laitières. Donc comme vous pouvez le constater, c'est des logettes paillées avec l'outil que vous venez de voir en début de vidéo, avec bien sûr des matelas pour bénéficier du bien-être animal. Donc ici, je me retrouve autour de moi, il y a 35 logettes.
Donc après nous allons continuer. Plus par ici nous allons nous retrouver 31 ainsi que le parc d'attente pour la salle de traite. Voici une petite particularité du parc d'attente, c'est simplement qu'il est en matelas. Donc pour éviter que la vache tombe, pour éviter que la vache tombe, donc si elle vient sur mal, elle est sur des matelas caoutchouc pour le bien-être animal. Donc si elle vient, donc c'est déjà mieux pour les pattes, que ça leur évite qu'elle parvienne, et surtout pour son bien-être. Alors ici je mets tout simplement dehors, donc une extension de bâtiment avec des logettes en extérieur. Donc on retrouve ici 12 logettes avec quelques abreuvoirs pour les vaches. Donc les vaches elles souhaitent dormir dehors ou bien s'allonger, et ben elles peuvent tout simplement en hiver prendre l'air et non rester au bâtiment. Alors ici tout simplement je me retrouve sur la deuxième partie du bâtiment avec, comme vous pouvez le voir ici, des cellules à grains. Vous pouvez le voir ici, le réservoir du DAC, ainsi que les gros veaux et les génisses sur air paillé, donc bien sûr de la race Montbéliarde. Donc alimentation pareil que les vachetières, donc foin, regain ainsi que herbe en été. Donc ici je me retrouve tout simplement au deuxième tracteur de la ferme, donc un Neuland T5 130 autocommande Blue Power. Donc alors pourquoi autocommande? Car c'est un tracteur Vario. Et pourquoi Blue Power? Car vous pouvez le regarder, c'est un tracteur en couleur illimitée, donc bleu nuit, ainsi que les jantes gris foncé. Et comme vous pouvez le voir, il est équipé d'un chargeur, donc c'est un chargeur MX qui est mis de l'autre côté du bâtiment. Et derrière moi, vous pouvez voir la pailleuse, donc c'est une pailleuse Tigel qui vient de la concession UO, donc ainsi que le tracteur. Donc concession Neuland. Et derrière moi, vous pouvez retrouver les génisses. Et vous avez le chargeur du T5, bon c'est pas la même couleur car le T5 est tout simplement neuf. Et ils ont réadapté le bâti de chargeur de l'ancien tracteur sur le T5. Donc ici nous nous retrouvons sur le deuxième et dernier bâtiment de l'exploitation. Donc bâtiment essentiellement stockage foin paille. Donc ici vous avez du foin tout le long. Ce que vous avez jusqu'au bout de là, c'est tout du foin. Après nous avons stockage paille. Avec ici troisième tracteur de l'exploitation, donc John Deere 6120M, avec une saleuse pour pouvoir saler les routes du village, avec chargeur John Deere MX T412, donc c'est un tracteur qui a une concession Déméter, donc anciennement terre comtoise. Donc pour ceux qui veulent voir l'intérieur, alors volant spécial autoguidage avec écran GPS juste ici. Donc ici vous retrouvez toutes les indications du tracteur, nombre de kilomètres, tour minute, jauge gasoil AdBlue, enfin tout pour travailler. Ici vous avez joystick pour chargeur avec la boîte autocommande. Donc vous avez vitesse champ et la vitesse route. Donc ici après nous avons le boîtier pour la saleuse, accélérateur à main, relevage, distributeur, et ici vous avez deux prises de force, la prise de force avant et arrière avec toutes les commandes sur le côté, avec ainsi ici le poste radio. Ici, John Deere 6R 150, tracteur de tête, donc vidéo dessus très prochainement. Donc tracteur John Deere 6R 159, donc il est arrivé semaine dernière, c'est un tracteur acheté de démonstration. Donc pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemble. Donc pareil, ici
affichage comme le M. Donc c'est repris des anciens des 7R, des 8R et puis des nouveaux systèmes que vous pouvez retrouver juste ici. Donc pareil ici, attendez. Donc ici vous avez inverseur, clignotant, essuie-glace, avec ordinateur de bord ici, prise de force, commande radio, commande vocale pour le téléphone, ventilateur, accélérateur à main, e-tech et la même boîte que sur le système. Avec ici bien sûr boîtier de presse et radio. Donc ici tout c'était stockage paille avec barre de coupe et moissonneuse batteuse, une Neuland TX34. Ici vous avez une faneuse C2P Fella. Donc, je vais vous faire voir à l'intérieur de la batteuse. Voilà, ici avec des leviers de vitesse, toute commande, parce que je ne connais pas. Ici vous avez la radio. Et là bien sûr vous avez le volant et toute pédale pour pouvoir la contrôler. Avec ici bien sûr la trémie. Là vous avez trémie repliante. Voilà tout ce que c'était pour la batteuse. Donc ici vous avez la bétaillère de Christian, une bétaillère Mazeron, qui est une concessionnaire Alpha Dou, donc concession Deathspar, avec ici les génisses qui sont en train de manger leur foin fraîchement remis. On attaque la seconde partie du bâtiment avec épandeur à engrais Kuhn, épandeur à engrais d'à peu près 1 tonne d'engrais qu'on peut mettre dedans, avec ici benne pour aller au maïs vert l'été. Une 6 tonnes à peu près. Ici vous avez une Roland Roll Farm, une 14 tonnes qui est un concessionnaire Alpha Dou, donc pareil que la bétaillère. Ici vous avez pulvérisateur Kuhn. Donc vraiment, je ne saurais pas vous dire la largeur de travail de ce pulvé. Ici un tracteur, un Neuland 65-66S. Donc c'est un tracteur qui sert à faire quelques bricoles. Comme là ici il y a une tonne à eau, donc ancienne tonnelisée Samaz de 3000 litres. Ici vous avez un camion pour ramener des bestioles à l'abattoir ou pour ramener quelques vaches du pré, etc. Ici un Someka du Seigneur 450. Donc tracteur de 45 chevaux pour faire quelques bricoles, pareil que le Neuland. Ici, petite particularité. Donc comme vous voyez, vous avez des trous. Donc ça c'est un séchoir à bottes. Séchoir à bottes, on peut empiler 36 bottes sur un étage. Donc c'est pour ça qu'au total il y a 36 trous qui vont de là-bas jusqu'à là-bas au fond. Donc c'est de l'air qui est capté du plafond, qui passe par le tunnel ici et qui est ressoufflé de l'air chaud pour revenir sécher les bottes. Donc il empile ici, il fait 2 piles de bottes. Donc 36 x 2, ce qui fait 72 bottes. Il fait sécher 72 bottes à la fois. Donc admettons si c'est un peu trop humide, eh ben, il fait sécher grâce au séchoir. Ensuite, vous avez le semoir Lemken, Saphir 7, donc un semoir de 3 mètres de largeur avec lequel il sème toutes ses céréales, donc blé, orge, triticale, etc. Ici, nous arrivons sur le matériel de fenaison avec un groupe de fauche Fella, donc une Fella Radon 310. Donc il faut que je 3 mètres de large d'une latérale, qui est une concessionnaire UE. Avec ici, faucheuse avant Fella, donc même largeur, avec
juste ici, le ventilateur du séchage. Ici, on passe sur un antenneur papillon, donc qui antenne sur les côtés. Donc le Fela Juras 1452, donc ce qui permet d'antenner sur les côtés, même fonctionnement qu'un petit train, sauf que c'est un papillon. Et ici, en parlant de petit train, en voilà un, le Fela TS 1502, donc antenneur petit train qui permet de faire les lisières de bois, le long des clôtures, etc. Ici, vous avez la pirouette. Donc, pirouette Fela 8 toupies. Donc, une pirouette traînée. Pour pouvoir faire les grandes, une Sanos 11008. Donc, une pirouette de 11 mètres. Pour pouvoir faire les grandes longueurs, les grandes parcelles. Et pour éviter de se rebeller dedans avec petites parcelles. Et ici, vous avez la Neuland Rollbelt 180. Donc, le boîtier que vous avez pu retrouver dans le 6R150. Donc une presse qui permet de faire des bottes de 1,80 m, car vous avez les Rollbelt 150 qui font des bols de 1,50 m, et vous avez celle-là qui fait des bottes de 180. Et nous, on se retrouve à tout à l'heure pour la traite.